Ah voilà, on y est. Bon, ben, je suis en direct. Ok, désolé, donc je vais recommencer. Apparemment, il n'y a personne qui s'est branché. Ok, bon, ben, écoutez, désolé pour cette tracasserie. Donc voilà une belle gestion des émotions. Je pourrais m'en faire, je pourrais m'en vouloir, me taper la honte, avoir du doute, mais il n'en est rien. Pourquoi? Ben, parce que j'ai appris à gérer mes émotions et que je suis, comment on appelle ça? Enfin, que je peux faire des bêtises et que je les assume pleinement et qu'il n'y a pas de mal avec ça. Donc, ça, c'est déjà une manière de gérer ses émotions. Et lorsque vous êtes en classe, eh bien, c'est la même chose. Si vous avez des élèves qui vous manquent de respect, qui, qui râlent, trop spètent, apprenez à gérer vos émotions. Alors, nous allons voir au travers de ces vidéos comment faire pour gérer ses émotions et surtout pour trouver un état ressource. Et cet état ressource, c'est quoi? Eh bien, c'est de pouvoir pleinement vivre l'émotion qui vous traverse et de choisir de mettre à la place d'autres pensées qui vont vous permettre d'avoir un nouveau résultat. Mais bien sûr, ce résultat, vous ne le connaissez pas parce qu'il ne fait pas partie de vos expériences, il ne fait pas partie de vos émotions et donc vous allez vers l'inconnu. Et cet inconnu, il fait peur. Cet inconnu, c'est la zone d'inconfort vers lequel personne ne veut aller, mais qui pourtant est la solution. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je suis dans cet état ressource? Eh bien, je parviens à prendre du recul. Je sens mon émotion qui arrive. Donc, par exemple, quand je suis en train de vous parler maintenant, eh bien, je ressens à l'intérieur de moi les tensions, donc je me relâche calmement. Je remets par exemple bien mes pieds au sol tout en vous parlant et en vous communiquant. Et j'essaie comment dire, de calmer l'intérieur de moi-même pour être zen détendu et pour vous apporter le message le plus percutant possible. Et ça me permet également de scanner mon environnement, d'anticiper, de voir ce qui va se passer. Et si je suis en classe et j'opte pour cet état ressource, eh bien je vais pouvoir, avec ce recul, analyser comment agit l'élève, comprendre son comportement et d'après mon expérience, voir où il veut en venir et anticiper la chose. Donc ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est apprendre à gérer ses émotions. Alors comment est-ce que je fais pour gérer mes émotions? Eh bien dans un premier temps, la gestion des émotions se fait euh, par la conscience. La conscience, c'est un état dans lequel je suis présent, en pleine conscience de tous mes moyens, de tout ce qui se passe ici et maintenant. Donc tout en vous parlant, ben, j'ai la caméra, moi j'ai quelques écrans autour de moi, j'ai mes deux mains qui bougent en même temps par exemple, et je perçois tout ce qui s'y passe. J'ai également des bruits dans mon dos qui ne sont pas dérangeants, mais auxquels je fais attention pour être alerte à cet environnement et à cet instant présent. Et quand je suis dans cet instant présent, eh bien je peux intercepter mes pensées. Pourquoi je peux intercepter mes pensées? Ben parce que je suis disposé à savoir à quoi je pense. Et si j'ai des émotions qui me traversent, ces émotions vont m'apporter des pensées. Et je peux, au travers de ces pensées, dire j'accepte, j'accepte pas cette pensée, je la prends pas. Parce que qu'est-ce qu'une émotion? Une émotion est une expérience qui est gravée dans mon cerveau, qui, à force de se répéter, parce que je fais souvent les mêmes gestes et les mêmes attitudes, qui, à force de se graver, bien, s'imprime de plus en plus dans mon organisme et fait que ça devient pratiquement un réflexe. Pas un réflexe comme on peut l'avoir au niveau quotidien, mais une expérience que je vais rechercher dans une situation donnée qui ressemble à cette situation et qui va me permettre de déjà connaître la fin de l'aventure. Et je peux même, avec des émotions, sans vivre cette situation, imaginer des circonstances, parce que mon cerveau est capable soit de vivre cette émotion, soit de l'inventer. Et dans mon fauteuil, je peux me faire tellement peur, je peux transpirer comme c'est pas permis dans mon fauteuil, tellement je me fous la trouille d'une situation que je pourrais envisager et qui pourrait être la pire possible. C'est possible, mon cerveau, il est totalement capable de faire ça. Et donc, si j'amène de la conscience par rapport à ces peurs, par rapport à cette vie que j'ai, eh bien, je peux changer cette émotion, je peux la diminuer, je peux la faire disparaître, je peux la prendre avec moi pour qu'elle me serve à devenir encore plus fort, parce que qu'est-ce qu'une émotion? Ben, une émotion est une perception erronée de la réalité, qui souvent est transmise par des peurs, par des manques ou par mes croyances. C'est quoi une croyance? Ben, une croyance, c'est euh, une expérience que j'ai vécue et qui me permet de penser que c'est comme cela que ça va se présenter à moi, que c'est comme cela que les choses sont, et j'y crois tellement fort que même
quelqu'un qui me l'a dit, je peux le croire parce que pour moi c'est un référent et que quand il dit quelque chose, ben, il a raison. Et donc sans vouloir et sans analyser ce que cette personne me dit, eh bien je peux en faire une croyance. Et toutes ces croyances vont guider ma vie, vont guider mes peurs, vont guider mes manques, vont guider mes émotions pour que je puisse, je dirais, survivre dans cet environnement. Alors, lorsque je vous parle de cet état ressource, on n'est pas dans la survie, on est dans l'action, on est dans la créativité. Pourquoi la créativité? Ben parce qu'on sort de sa zone de confort, alors qu'on est en plein confort, on est tout à fait d'accord, mais on sort de sa zone de confort et on va chercher des situations nouvelles que l'on ne connaît pas encore et qui vont nous amener des solutions nouvelles. Mais en étant dans cet état ressource et totalement détendu, je dirais, eh bien, ça me permet de prendre du recul et d'analyser cet environnement et de percevoir comment l'élève pourrait réagir. Et si un élève me manque de respect, par exemple, eh bien, ok, je me rappelle des souvenirs désagréables. Je sais que s'il me manque de respect, généralement, dans le temps, ben, je montais sur les grands chevaux, mon ego prenait le dessus et je le fustigeais. Et bien maintenant, ben, mon ego, je le mets dans ma poche. Je sais que j'ai un signal qui me dit hey, il te manque de respect. Je prends cette analogie, je la mets en moi et j'analyse la situation et je regarde la réponse que m'apporte l'élève. Et je peux par exemple lui dire tout en étant calme et détendu, de lui redonner sa responsabilité en lui disant écoute, que tu me manques de respect, c'est ta manière de faire, je ne peux pas t'en empêcher. Ça t'appartient. Mais les conséquences qui vont suivre par rapport à ce manque de respect, voilà, c'est telles qu'elles sont, 1, 2, 3 par exemple, ou si tu continues de la sorte, ben sache que moi je vais te demander de quitter la classe et les conséquences, tu les assumeras parce que ce ne sera plus de mon sort. Je suis ici pour les autres élèves et toi tu m'accapares mon temps et je n'ai pas envie de passer du temps avec ça, donc je te demanderai soit de quitter la classe, soit d'arrêter de, de me manquer de respect et ça me permettra de continuer mon cours, par exemple. Mais tout en restant calme, je ne lui permets pas de vivre ses habitudes qui sont l'opposition, la réaction et l'apport d'énergie parce que enfin il existe, parce qu'on lui résiste. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, le fait que je puisse être dans cet état ressource, le fait que je puisse gérer mes émotions, va me permettre de maîtriser la situation et de changer son comportement. Comment? En le responsabilisant et en faisant en sorte que c'est lui qui va apporter la solution. Et que moi, en étant non pas partie prenante de son émotion, en ne m'accaparant pas la responsabilité de son énervement. Parce que si je prends sa boulette nerveuse et que je la garde pour moi et que je lui donne plein de sommations et que je suis dans l'énervement, mais quelque part il a gagné et moi je suis ben, son objet. Et je ne veux pas être son objet. Je veux qu'il soit son propre objet, qu'il se débrouille avec ce qui lui passe par la tête et qu'il assume pleinement ce qui lui arrive. Et moi, j'assume pleinement ce qui m'arrive. Alors, comment est-ce que je fais ça? Eh bien, je vis mes émotions totalement différemment par rapport à avant. Avant, ben, je pouvais être colérique, je pouvais être quelqu'un qui avait la honte, je pouvais être quelqu'un qui manquait d'assurance, qui n'avait pas confiance, qui doutait énormément. Et tout ça, ben, je ne dis pas que c'est parti à 100%, mais en grande partie, ça ne fait plus partie de mon existence. Pourquoi? Ben parce que j'ai appris à justement gérer ces émotions. Et comment est-ce que je fais pour gérer ces émotions? Eh bien, toutes ces contrariétés que je vivais, j'ai appris à les écouter, j'ai appris à les entendre et j'ai appris à faire avec. Soit je lui dis, écoute, il n'y a pas de raison d'être ici, je n'ai pas besoin de toi, petite émotion, tu peux t'en aller. Soit je l'écoute, je vois la peur qui est liée avec cette émotion et je peux m'en servir, bien sûr, pour être encore plus fort et pour avoir, pas le courage, mais la force de pouvoir savoir ce que je veux avec aplomb. Et donc ça me permet, depuis que je suis dans cet état ressource, ben, de m'affirmer, de dire ce que je pense, d'obtenir ce que je veux, parce que je n'ai plus peur de ce que l'autre va penser de moi. Et on va voir ça dans 5 minutes, mais les peurs, elles nous guident et elles nous influencent au niveau sociétal. Alors avant, il y a 200 000 ans de ça, il y avait des peurs qui étaient très importante. C'était dans notre environnement, il y avait des prédateurs et il y avait nous qui devions survivre pour nourrir notre famille. Et donc on avait intérêt à avoir peur parce que la peur faisait partie de 80% de notre vécu. Alors que
Après est arrivée la cueillette et la culture, et donc la sociabilisation. On s'est mis en groupe, parce qu'on s'est mis en groupe et que le feu a été inventé, ben, on a parvenu à chasser des animaux. En se mettant ensemble, on était plus fort. Et donc ces animaux ben, ont quitté de plus en plus nos espaces, et puis on a construit des villes, et ces animaux sont vraiment très très loin, et pratiquement ils n'existent plus. Donc les prédateurs qu'on a connus, eh bien, ils ne font plus partie de notre vie. Par contre, les peurs ancestrales, celles que nous avons gravées dans notre mémoire commune, elles existent encore. Mais elles se sont transformées parce que ce ne sont plus des peurs de survie, ce sont des peurs, bah oui, de survie sociale. Où dans notre environnement, eh bien, on doit plaire aux autres, on doit se confronter aux autres, on doit faire en sorte de ne pas se faire rejeter ni se faire bannir. Parce que si on se fait bannir, ben, on est éjecté du groupe, on est de nouveau dans la savane et on risque de nouveau de se faire manger. Et au fur et à mesure du temps, ce qui nous est resté, c'est ces peurs-là. Alors bien sûr, il y a encore des peurs qui sont très importantes, comme par exemple si je traverse la rue et qu'il y a une voiture qui klaxonne, ben oui, j'ai intérêt à savoir faire demi-tour et à savoir m'en courir. C'est clair que là, c'est utile, mais je pense que c'est 8% de nos peurs. Les 92% restants, c'est nous qui les avons inventés pour correspondre à un modèle que nous imaginons devoir, à qui nous devons correspondre pour vivre. Mais c'est pas vivre, c'est survivre, c'est plaire aux autres pour exister. Et dans l'état ressource, c'est se plaire à soi-même. Et parce que j'aime qui je suis, à ce moment-là, je peux donner beaucoup plus aux autres et je peux recevoir ce que j'attends d'eux. Et c'est ça qui est génial, parce que je ne suis plus influencé par l'environnement, mais c'est moi qui transforme l'environnement en fonction de ce que je désire. Et c'est là que je voudrais vous amener. Donc, ben, la pensée, c'est quoi? Donc, les émotions qui nous traversent, c'est très très important parce que, comme je vous ai dit, ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de notre manière de voir le monde avant. En l'ayant répété des millions de fois, nos ancêtres et nous-mêmes ben, l'avons gravé en nous, et il en reste des traces, et ces traces, ce sont des traces archaïques qui sont encore dans notre cerveau limbique. Mais le cerveau limbique, pas limbique, pardon, le cerveau reptilien. Nous avons trois cerveaux. Et le cerveau reptilien, c'est une petite partie qui est vraiment au centre de notre cerveau, et qui nous permet juste de fournir soit l'attaque, soit la fuite, ou soit l'inhibition par rapport à une situation qui nous arrive. Et ici, actuellement, aujourd'hui, eh bien, nous avons quelqu'un qui nous agresse, qui nous manque de respect, on va l'attaquer. Quelqu'un qui est plus fort que nous hiérarchiquement et que si on perd son salaire, on ferait mieux de se taire, ben, on va s'enfuir et on va rien dire. Ou même on va s'inhiber, on va le laisser dire parce qu'il est plus fort que moi et que s'il me fout mon salaire en l'air, j'aurai plus à manger. Donc j'ai appris à me taire, mais à ne pas être moi-même. Alors, dans ces situations-là, avoir peur de quelqu'un et subir sa pression pour avoir à manger, bah, maintenant dans mon état, je préfère m'en aller et dire monsieur au revoir, vous ne correspondez pas à mes critères de vie, et donc je pars et je vais vivre autre chose, mais ça, c'est mon choix. Mais pendant tout un temps, j'ai respecté le fait que la hiérarchie existait, qu'elle me mettait la pression et que je devais correspondre à ce qu'elle me demandait et qu'elle m'obligeait à certaines choses et je le faisais bon an, mal an pour pouvoir gagner mon salaire. Maintenant, si quelque chose m'est demandé, ben, c'est clair que je vais le faire, si c'est plein de bonnes intentions et si c'est pour l'unicité et le groupe. Mais si c'est un caprice de quelqu'un, ben, je ne me cacherai pas de lui dire non, ça ne me plaît pas, je ne le fais pas pour telle et telle raison. Maintenant, donne-moi une raison qui me permettrait de faire plaisir à l'ensemble. Et à ce moment-là, j'adhérerai à cette demande. Pourquoi je sais faire ça? Ben, parce que j'ai attrapé de la confiance et j'ai justement su gérer mes émotions. Alors, comme je vous disais, une émotion, c'est une expérience. Et une expérience, c'est, par exemple, par rapport à ce que j'ai vécu, j'ai des peurs, j'ai des manques, et je vis une situation, et mon cerveau, qu'est-ce qu'il fait par rapport à ça? Eh bien, il l'aggrave en lui. Et il grave cette habitude, pas cette habitude, il grave cette émotion, cette expérience, et il en fait une émotion au travers de la chimie que je véhicule à l'intérieur de moi. Donc quand je vis une expérience, ben, j'ai une chimie. Si j'ai des peurs, ben, je vais créer un peu plus de cortisol et de sérotonine, et donc ça va me mettre à l'affût, et ça va faire en sorte que je vais vivre un peu dans la crainte, et et ces émotions, à force de les vivre et de les répéter, ben, elles vont se graver de plus en plus dans mon organisme et je vais sécréter de plus en plus de ce genre de chimie qui va m'apporter de plus en plus le même genre de pensée. Et donc je suis dans un cercle vicieux de mes émotions que je vis encore et encore, qui me ramènent dans mon passé et qui me font dire ici et maintenant que je connais déjà mon futur et que le ici et maintenant n'est pas l'instant présent,
c'est un état où je passe parce que je suis ici et je conscientise que je vais chercher dans mon passé quelque chose que je connais déjà. Je ne fais que le transhumer dans le temps et je connais déjà la réponse. Si j'agis comme ça, je suis en survie et je suis comme il y a 200 000 ans dans ma peur de mon environnement et essayer toujours de survivre et d'anticiper ce qui va se passer. Par contre, si je parviens ici et maintenant, en étant réellement dans l'instant présent, et de percevoir cette émotion qui va dans le passé, qui va chercher une expérience, et que je dis à cette expérience, hé, stop, qu'est-ce que tu vas m'apporter? Qu'est-ce que, si je t'utilise, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de bénéfique avec ça? Rien. Donc je te demanderai, merci de m'avoir prévenu, reste ici. Mon orgueil ne va pas faire en sorte que j'ai envie de déployer, par exemple, le manque de respect de cet élève. Cet élève me manque de respect, je vais simplement lui dire ma manière de penser et comment il va pouvoir euh, agir pour que je qu'il ne soit pas sanctionné. Et moi, je ne vais pas m'énerver par rapport à son attitude. Je vais simplement lui signifier que son attitude est irrecevable, inacceptable, et que s'il continue, il va aller au-delà d'ennui. Mais que ce sera son choix. Que moi, je ne ferai qu'exécuter les conséquences de ce qu'il va mettre en place. Mais que si il adopte une attitude qui me sied, qui me convient et qui permet de collaborer, de travailler et de continuer ensemble le chemin, je ne lui en voudrais jamais et je vais totalement l'adhérer au groupe et faire en sorte que l'on puisse continuer à travailler sereinement. Et ça, je lui donne la responsabilité et ce sera à lui de savoir s'il veut venir avec nous ou s'il veut rester dans sa nervosité, dans sa colère et en subir les conséquences, à savoir se faire punir, se faire suivre, avoir des rapports, mais je le ferai, mais calmement, sans m'énerver et sans lui donner de l'importance qu'il estime mériter. Je n'en ferai rien. Je resterai zen et dans mon état ressource pour toujours maîtriser la situation, pour être à mon service, aimer qui je suis, aimer ce que je fais et dire aux autres comment j'aimerais bien qu'ils agissent pour correspondre à mes attentes. Et ce n'est pas de la manipulation, c'est simplement parce que j'ai appris ce que je voulais pour l'ensemble et pour qu'on puisse avancer en commun, et bien lui demander d'adhérer à cette demande. C'est ça qui est génial, c'est ça qui est la gestion des émotions et c'est ça qui nous permet d'être pleinement, déjà enthousiaste, mais maître de tout ce qui nous arrive, tant émotionnellement que dans le résultat qu'on va obtenir. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de maîtriser son émotion, il faut savoir encore utiliser ces informations pour pouvoir obtenir exactement ce que l'on veut, à savoir de la collaboration, à savoir que tout le monde avance au même pied d'égalité et qu'on puisse, de concert, faire quelque chose en commun. Ça, c'est important pour moi. Et donc, comme je disais, la pensée est une conséquence de nos émotions et de notre transformation chimique. Donc, si je suis dans la colère, dans la peur, dans le manque, je vais avoir des gens de pensée qui vont m'arriver et je vais toujours essayer de scanner l'environnement pour éviter d'avoir peur, pour, euh, pour éviter de me faire du mal, mais en pensant comme ça, ben, qu'est-ce qui se passe? Je survis et je ne fais que me faire du mal parce que je n'ai pas de solution et je subis cet environnement. Avec l'état ressource, je ne subis pas, j'agis pour qu'il change. Et donc je suis maître de ce que je veux obtenir et je ne subis plus la peur, la crainte de quelqu'un qui pourrait me guider et me dire ce que je dois faire. Alors bien sûr, des fois c'est utile, hein. Des conseils c'est toujours utile à avoir, mais le fait d'avoir peur de quelqu'un et de le faire sous la contrainte, non, il n'en est plus question. Il n'y a pas de contrainte, la contrainte ne sert à rien, je dois tout, enfin, je fais tout par plaisir et parce que ça me procure du bien-être et parce que ça procure du bien-être en mon environnement, dans ce cas-là, je le fais. Voilà. Alors, ben, vous devez également savoir quelles sont les émotions qui vous traversent. Quelles sont les émotions de base que vous vivez et qu'est-ce que vous vivez quand vous êtes dans votre classe. Par exemple, face à vos élèves, ben, c'est quoi que vous avez peur? Peur qu'il vous manque de respect, peur que vous ne puissiez pas donner cours, peur que vous n'arrivez pas à votre résultat. À vous de déterminer un petit peu ce qui vous dérange, ce qui vous guide, ce qui vous nourrit et qui vous empêche de vous épanouir. Parce que l'épanouissement, c'est à partir du moment où vous allez maîtriser ces peurs par rapport à vous-même. Et moi, ce que je vais vous apprendre au travers de deviens leader de ta classe, et bien au travers des postes, c'est de pouvoir justement faire la distinction dans toutes ces peurs, dans tous ces
interagir avec vous-même pour résoudre toutes ces peurs, pour que vous puissiez maîtriser chaque situation et influencer cet environnement. Alors, au travers de mes posts, vous allez y arriver, mais personnellement, en faisant comme ça, j'ai mis 5 ans. Pourquoi j'ai mis 5 ans? Parce que j'ai suivi des formations, j'ai suivi des coachings, j'ai fait des coachings vidéo, j'ai fait un tas de choses. Et en agissant de la sorte, j'étais quand même tout seul parce que face à une vidéo, il n'y a pas d'interaction. Et donc, en faisant des essais-erreurs, ben, j'aurais pu abandonner. Mais non, j'ai tenu le coup parce que je voulais vraiment arriver à du changement. Et comment je suis arrivé à ce changement et pourquoi je suis arrivé à ce changement? C'est un jour, en jouant au tennis, parce que je me débrouille pas mal au tennis, je ne suis pas un grand champion, mais j'ai des beaux coups. Et maintenant, ils sont de mieux en mieux. Mais à l'époque, ils n'étaient pas mauvais. Mais par contre, mon mental était mauvais. Et je perdais contre plus faible que moi. Alors, quelle est cette raison de me discréditer par rapport à quelqu'un qui est plus faible que moi? Et pourquoi est-ce que je le laisse gagner? Bon, ça m'appartient. J'ai travaillé sur tout ça euh, en interne et j'ai réussi à vaincre ces manquements, cette peur, ces craintes, ces doutes, ce manque de confiance. Et maintenant, quand je vais jouer contre quelqu'un, ben, peu importe qui il est, je vais pour m'amuser. Et je donne le meilleur de moi-même. Et si cette personne gagne, tant mieux pour elle. À partir du moment où j'ai tout donné, où j'ai donné le meilleur de moi-même pour m'amuser et pour vivre des moments exceptionnels, tant mieux s'il gagne. C'est parce qu'il est plus fort que moi. Et je n'ai aucun problème avec ça. Par contre, moi, j'aurais fait énormément d'échanges. Je n'aurais plus cherché à faire le coup parfait, non. J'aurais simplement cherché à remettre la balle et à prendre du plaisir pour jouer le plus longtemps possible et le mieux possible pour que je puisse être satisfait de tout ce que j'ai réalisé sur le terrain. Alors, actuellement, j'arrive à 80%, il y a encore 20% de déchets, et tant mieux. Tant mieux qu'il y ait des déchets parce que ça me permet d'être encore performant, ça me permet d'aller encore chercher mieux et ça me permet d'être encore, comment dire, résilient par rapport à tout ce qui m'arrive. Je n'ai pas la maîtrise absolue de l'instant présent, je n'ai pas la maîtrise absolue de l'état ressource. Je vis cet état ressource 40, 50, ça dépend des journées, des fois 70, mais ça dépend de ce que je fais. Si je vais à l'école, eh bien, souvent, je suis parti dans mes habitudes et je suis parti dans mes habitudes de fonctionnement qui m'empêchent d'être dans cet état ressource. Et cet état ressource, je vais le trouver quand une situation nouvelle se présente et inappropriée. À ce moment-là, ouais, j'y fais référence parce que il se passe quelque chose et je suis alerte maintenant. J'ai appris à détecter ce qui ne va pas et à trouver une solution. Mais quand tout va bien, eh bien, je vis des habitudes, des routines qui m'empêchent d'être présent à l'instant et de profiter pleinement de la situation. Alors, dès que je me rends compte, bien sûr, je me dis, hé, hey, tu es en train de vivre quelque chose là, vis-le pleinement, vis-le avec intention, vis-le avec tes tripes et sois présent dans ce que tu fais. Et à partir du moment où je suis présent dans ce que je fais et que j'y apporte toute mon attention, c'est clair que les choses changent. Alors, quand j'ai mes élèves en face de moi et que je leur explique des choses, comme je suis avec vous, je suis dans l'instant présent. Et puis, les élèves s'exécutent et font des exercices, et bien à ce moment-là, c'est vrai que souvent, je repars dans mes travers d'avant. Et c'est pas grave, tant mieux. Ça me permet de m'en rendre compte et de chaque fois revenir euh, dans le bon mindset. Voilà. Et c'est ce que je voudrais que vous puissiez faire le plus souvent possible. Et comment y arriver? Ben, n'hésitez pas à me partager quels sont vos besoins. N'hésitez pas à me partager ce que vous avez besoin de vivre, de connaître, de savoir pour arriver à vivre cet état ressource. Parce que moi, je vous parle de mon expérience. Je vous parle de ce que j'ai vécu. Je vous partage des posts, mais je ne sais pas quels sont vos besoins. Je les crée par rapport à ce que j'ai vécu et par rapport à mes besoins. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi. N'hésitez pas à me poser des questions, à participer, à demander et à me communiquer en MP ou quoi que ce soit pour que je puisse vraiment interagir avec vous. Et ça me fait plaisir, ça ne me coûte rien. Je trouve ça génial. Par contre, c'est vrai, je fais des formations, je vends des produits qui me permettent de travailler avec vous en 3 mois pour accélérer les choses et pour que ça aille beaucoup plus vite, que ça ne prenne pas 5 ans. Mais ça, c'est votre choix et je ne vous oblige à rien. Je vous dis simplement que ça existe et que c'est une possibilité pour aller beaucoup plus vite et pour vous permettre d'être dans cet état ressource le plus vite possible, mais sans aucune obligation. Donc chacun vit ses envies, chacun vit comme il a envie, et jamais je ne jugerai quoi que ce soit parce que si je le fais, je ne suis plus dans mon état ressource, et donc ça ne m'intéresse pas. Donc ayez confiance,
dans le sens où je peux vous apporter beaucoup, et si vous estimez que je vous apporte déjà assez, eh bien, c'est très bien, moi ça me suffit, je suis OK avec ça. Donc, non, non, ne vous souciez pas. Ce que je demanderais par contre, c'est que vous participiez un petit peu plus sur le groupe Deviens leader de ta classe pour que je puisse vraiment connaître ses besoins et savoir si je tape au bon endroit pour pouvoir vous aider. Donc, merci de m'avoir écouté. Donc, c'est à vous. N'hésitez pas, je suis là et je le fais vraiment avec joie, plaisir et en pleine possession de mes besoins. Le son est fort bas. Ah, Monsieur Smooth, bonjour. C'est vrai, le son est bas. Mais écoutez, je vais voir ce qu'il en est. Il y a 8 minutes que tu m'as écrit. Ben ouais. Désolé. Pourquoi le son est fort bas? Parce que j'ai mis le baffle. Ah, j'avais mis une feuille sur le micro. Est-ce que ça va mieux? Je sais pas. Bon, ben écoute, je recommencerai. J'ai pas fini. Merci d'être là. Et, et on verra plus tard. Et je t'appelle en privé si tu veux. Qu'est-ce qu'il dit? Statistique du stream. Je regarde, hein. Bon. Maintenant, est-ce que je sais copier ça? Partager avec le modérateur. Eric, t'es parti? Es-tu parti? Es-tu encore là? Parce que j'ai arrêté la vidéo? Je ne sais pas. Bon, alors ça c'était en direct. Et comment j'enregistre ça? Enregistrer sous? Non, ça. Bon, ben merci de m'avoir entendu. 26 minutes quand même. Pas mal, hein? Cool. Mhm. Arrêter la vidéo en direct. Bon, j'arrête. Ciao, ciao. Vous pourrez